Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être un update lecture, mon point lecture. Alors j'ai déjà lu, je vous mets le... C'est pas un e-book que j'ai lu, mais en fait j'ai déjà rangé le livre. C'est un peu compliqué à le ressortir. Donc c'est la série des Seigneurs de l'Ombre de Jenna Showalter, une série qui date depuis, c'est une série que j'ai lue depuis, je pense que ça doit faire 10 ans que cette série existe, je pense. Et c'est une série romance paranormale que j'aime énormément, avec sur un peu la mythologie grecque et surtout la boîte de Pandore, avec en fait des guerriers qui ont voulu ouvrir la boîte de Pandore et qui ont en fait libéré des démons. Et donc pour les punir, je crois que c'est un dieu. Quel dieu exactement? Je ne sais plus quel dieu, mais il y a un dieu grec. Pour les punir, en fait, ils ont pris tous les démons et les ont mis dans ces guerriers-là. Et donc on a plusieurs guerriers, voilà, plusieurs histoires sur ces guerriers et leur histoire avec des personnes qu'ils rencontrent, des femmes qu'ils rencontrent, que ce soit humaines ou autres. Et donc là, en fait, là, c'est sur le tome de Maladie. Je m'attendais beaucoup à ce tome-là et j'étais hyper déçue. Franchement, j'ai trouvé ça hyper long pour ce que c'était. Et j'ai trouvé qu'en fait l'auteur n'a pas approfondi, il y avait du potentiel en fait dans cette histoire et dans le personnage de Maladie, et j'ai trouvé qu'elle n'est pas allée plus loin que l'histoire avec la meuf là, et s'attarder là-dessus. Alors après, comme j'ai dit, c'est une série qui date depuis 10 ans. Alors après, je sais pas si ça fait vraiment 10 ans pour ce tome là depuis que c'est sorti, faudrait que je me renseigne. Mais on peut sentir aussi la vieillerie de l'écriture, la vieillerie de la romance paranormale, quoi. Donc bon, voilà, franchement j'étais un peu déçue, je vous le dis. Et je ne sais pas si je lirai la suite. Je pense que j'ai un très très bon souvenir je crois que c'est les 13 ou 12 premiers tomes. J'ai un très très bon souvenir de cette série et je pense que je vais me stopper là avec ce bon souvenir et pas continuer, parce que de toute façon je crois qu'ils ont même pas fini la série pour la sortie, parce que ça n'a pas trop marché, parce que quand on sort des tomes tous les 3 ans, en même temps j'ai envie de te dire la hype elle redescend. Et là ça fait plusieurs années que j'ai stoppé la série dans la lecture. Je me suis remise dedans parce que j'avais un très bon souvenir, et je me souvenais très bien de cette histoire, et j'ai été déçue quoi, en fait, même par l'intrigue générale de tout ce qui se passe là. Je trouvais ça très très bof, donc next pour moi. Je garde cette série qui va rester dans ma bibliothèque jusqu'à vie, genre, parce que ça fait partie, c'est Jenna Showalter, Crishley Cole, Nalini Singh, ce sont des auteurs qui, je veux dire, c'est un peu les pionnières de la romance paranormale, de la bitlit, de la romantaisie. Voilà, donc c'est pour ça que je le garde et j'ai un très bon souvenir, et voilà, c'est tout, mais je continue pas. Ensuite, j'ai lu le 2e tome de la série Traqués par le destin, les territoires alpha de Shannon Meyer. Le 1er tome, j'avais bien aimé. Ce 2e tome-là, une déception, mais une déception. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de lire, en fait? L'auteur, elle va où? J'ai trouvé ça très, très, très ennuyeux. Mais vraiment... j'ai pas trouvé qu'on avançait dans cette histoire, alors que on a des révélations assez intéressantes. Mais là, personnellement, moi, je ne continuerai pas la série. Donc, j'ai mis le 1er tome en vente. Je mettrai le 2e tome en vente aussi. Et puis, je continuerai pas la série. J'ai d'autres livres à lire qui, je pense, me hyperont voilà, donc bon. C'est bien dommage parce c'est une histoire de vampire, une histoire de loup-garou, des ennemis. En fin de compte, c'est pas des ennemis, parce qu'en plus, dans la première partie là c'est une sorte de prologue là de ce tome 2 là,
on nous parle d'une histoire un peu interdite, cachée, secrète, entre deux personnages qu'on rencontre dans le tome 1. Et c'était vraiment bien, je trouvais que ça trop cool d'avoir leur histoire. Et après, voilà, ça s'est essoufflé, donc bon, c'est bien dommage, ça aurait pu être intéressant. Et donc je disais, en fait, c'est une histoire de vampires, de loups-garous. En fait, ce sont eux qui ont le monopole, qui ont le pouvoir, et nous avons les êtres humains qui sont entre les deux et qui sont un peu du genre esclaves et qui subissent un peu tout. Et on a une guerre et tout entre les deux clans. Mais nous avons certains personnages qui sont un peu à part et qui vont changer l'histoire. Mais voilà, j'ai trouvé ça très bof. Donc next. Alors là, j'ai lu Savage Bond de Jibri chez Corrigan. Le premier tome. Je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant. Nous sommes dans un harem inversé, etc. Malheureusement, le premier tome, je n'ai pas compris. La traduction, c'était quoi? Il y avait des phrases qui n'avaient pas de sens. C'était hyper laborieux quand tu lisais ce premier tome-là. Tellement la traduction n'était pas bien faite. Voilà. Dans ce deuxième tome-là, inintéressant. Voilà, inintéressant, et je trouve qu'en fait, il n'y a pas eu d'amélioration. Personnellement, c'est mon avis. Je pense que les éditions Corrigan, je vais faire très attention quand je vais acheter certains tomes, certaines histoires, certains trucs. Parce que là, les éditions, je trouve que, pas que eux, pas que les éditions Corrigan, mais les éditions en général, ils ont trouvé le bon filon avec les histoires de hardback, les histoires de jaspage, les histoires de quand t'enlèves ton truc, t'as une belle illustration, etc. Voilà, ils ont trouvé le bon filon, et je trouve qu'ils jouent un peu là-dessus. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment dommage. Parce que j'ai l'impression que moi, ce que j'ai lu, c'était un truc qui n'était pas une épreuve non corrigée, mais j'ai l'impression que c'est pas, je sais pas, on a sorti ça comme ça. Enfin, je sais pas comment trop expliquer, mais c'est très beau, enfin, franchement. Et même là, dans l'histoire, je me suis dit, mais pourquoi je suis en train de lire ça? Pourquoi je suis en train de perdre mon temps, clairement? Puis les histoires d'harem, de toute façon, c'est pas trop mon truc, mais je me suis dit, pourquoi pas? C'est un harem un peu inversé, là, donc ça peut être intéressant. C'est un peu comme le Cruel du Destin, etc., là. Voilà, mais en fait, bon, c'est pas mon truc. Les harems, ce n'est pas mon truc, du tout, du tout. Donc, voilà, ça, le premier tome, j'avais déjà vendu, donc, je me suis dit, bon, allez, j'y vais quand même, on essaye quand même. Parce que voilà, le premier tome, c'était intriguant. Et malheureusement, la traduction a tout fait capoter. Quand je lis une histoire, je veux que ce soit fluide. Je veux pas relire la phrase au moins une dixième de fois pour savoir ce qu'ils sont en train de dire, c'est ça ou pas. Enfin, il y a des trucs, t'as l'impression que c'est coupé, qu'il manque un bout de phrase. Enfin, je sais pas. Donc voilà, peut-être que j'aurais dû lire cette histoire en anglais. Mais bon, je continuerai pas. Et ensuite, j'ai lu le One Shot Bride de Ali Hazelwood chez Milady. J'ai bien aimé, mais c'est beaucoup de blabla. Et je retrouve ce même blabla dans tous les livres de cette autrice. Je trouve que il n'y a pas énormément de dialogue. Il y a beaucoup de blabla. En fait, j'ai l'impression que toutes ces héroïnes, elles ont un peu pas un grain, mais ils ont un petit peu cette folie. Et ils sont tout le temps en train de penser beaucoup.
pensé beaucoup. Et en fait, t'as, j'allais dire, une diatribe, je sais plus le mot exactement, mais c'est des mots qui défilent à en pu finir. Et j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup de blabla. Mis à part ça, j'ai aimé cette histoire-là, Bitlit, comme on les aime, j'ai adoré. Donc c'est l'histoire en fait de cette jeune vampire là qui va devoir se marier à un alpha loup-garou qui a une très mauvaise réputation et elle va sa famille la vend clairement pour des alliances tout simplement parce que là il va y avoir un nouveau gouverneur et ce nouveau gouverneur là n'est pas vraiment pour les vampires et les vampires n'ont pas, c'est pas non plus une énorme communauté par rapport aux loups-garous et par rapport aux humains, donc ils se sentent un peu genre ils ont peur quoi. Et le père de l'héroïne va tout simplement la vendre. L'héroïne, elle va laisser faire parce qu'en fait, l'une de ses meilleures amies a disparu du jour au lendemain et elle a un indice. Cet indice, c'est tout simplement ce loup-garou alpha qui peut peut-être l'amener à sa meilleure amie. En gros, c'est ça l'histoire. Et j'ai énormément aimé en fait les deux personnages. Ce que je trouvais dommage, c'est qu'on n'avait pas le point de vue, j'allais dire du loup-garou, mais il faut peut-être que je dise son nom, Lowy, voilà. C'est ça, j'ai trouvé ça dommage. On a en fait à chaque fois au début de chapitre, on a quelques phrases de son POV, de son point de vue, et on passe ensuite à l'héroïne et j'ai trouvé que c'est ça qui manquait parce que moi je voulais savoir en fait exactement ce que le personnage masculin pensait, voir son point de vue, d'être un peu de son côté de l'histoire parce qu'on a que la version de la meuf quoi et donc c'est un peu dommage, mais sinon voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. Si j'ai mis une note, j'ai mis 4 sur 5. Mais c'est vrai que pour le début, j'ai trouvé que c'était beaucoup de blabla, vraiment. Et moi, je pense que c'est vraiment le style de cette autrice. Hein. Beaucoup de blabla, beaucoup d'humour, des héroïnes un petit peu intelligentes, hein, mais un peu déjantées. Et nous avons toujours le personnage masculin qui est très grognon. Voilà, donc pour moi, je trouve que cette autrice... c'est un peu toujours la même chose, hein. En tout cas de ce que j'ai lu, pour moi c'est toujours un peu la même chose. On est toujours dans le même cercle, le même bon bref, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Ensuite j'ai lu, donc là je vais vous mettre le e-book. C'est un e-book que je suis tombée comme ça, un reel. Tu vois aussi les reels ou les TikTok, enfin moi je suis plus reel que TikTok, mais sur un reel où ils étaient en train de faire un truc genre t'as une phrase, t'as des images, ça te donne envie de lire et de découvrir le truc, et ben voilà, c'est à cause de ça. Donc le titre c'est quoi encore, c'est Protection très rapprochée, et je crois que c'est une autrice française, je suis pas trop sûre mais je crois que c'est français. J'ai mis comme note 2 sur 5 ou 1,5 sur 5. C'est toute une déception. Je me suis dit, wesh, pourquoi j'ai lu ça? En plus, le bidule, il y avait au moins 400 pages. 400 pages de lecture et en plus de romance. Donc, mon Dieu. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un gars milliardaire qui travaille pour l'armée, parce que il vend des armes, etc. Et il est menacé. Et l'histoire d'une garde du corps, enfin c'est pas une garde du corps, c'est une militaire, une capitaine qui travaille dans l'armée et qui va, en tout cas va devenir garde du corps de ces personnages-là. Et c'est tout de suite ennemise, enfin pas ennemise, mais en tout cas ils s'aiment pas du tout déjà. Le gars est très arrogant, bien sûr. Je dis toujours bien sûr parce que c'est vraiment
Le cliché de chez cliché, quoi. Le gars est arrogant, un peu connard sur les bords. Nous avons... Et il est pas facile du tout, voilà. Et nous avons l'héroïne qui, elle, ben voilà, vu qu'elle a fait l'armée, elle est dure, dure à cuire, genre... Ça aurait pu être bien, ça aurait pu être une bonne lecture divertissante. Malheureusement, il y a eu des clichés de chez clichés, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Soi-disant, t'es en train de dire, ouais, j'ai fait l'armée, je suis une femme forte, blablabla, blablabla, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Le gars, il est beau, il te sort deux regards de tueur, tout de suite, t'as des phrases hyper... non, je dis, c'est bon, là, on va passer à autre chose, parce que... Donc, franchement, j'ai perdu mon temps en lisant ce petit e-book, là. Alors que je voyais des gens qui disaient, ah ouais, coup de cœur, il y a du suspense. Je dis, quel suspense? Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de suspense pour moi, là, il n'y a pas de suspense. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, je sais très bien là où on va, hein. Le petit suspense, c'était quoi? C'était un petit truc, bon, c'était juste le fait qu'en fait, le gars, là, je sais même plus comment il s'appelle, le gars arrogant, là, riche, bien sûr, et qui fait des armes, là, pour l'armée. Le gars était dans l'armée de l'air, ou dans l'armée de terre, je sais plus où. Voilà. Et il était lieutenant. C'était ça, le petit truc. Et puis le méchant de l'histoire, qui lui en voulait, ça se voyait à 10 000 kilomètres qui était vraiment le coupable. Donc franchement, je me dis 400 pages pour ça. Il y avait même pas de suspense, il y avait rien du tout. Même les scènes où elle est au lait, c'était nul. L'attirance là et tout, genre alchimie, niette. Et puis il y a des trucs qui allaient pas. J'arrive pas à comprendre le fait que les gens ils sont là en train de se dire I'm a strong woman et 2 secondes le gars il arrive avec ses pectoraux, il est là, ah ouais, il est non, excuse-moi, on peut non là c'est il y a un truc là, il faut entre les deux là, s'il vous plaît un peu de nuance, please. Donc voilà, j'étais déçue. Je me dis, oh non, j'ai perdu mon temps. 400 pages de blablatos pour rien. J'aurais pu dire une petite fantaisie intéressante qui est dans ma palle là. Bref, voilà. Donc sinon, j'ai terminé pour mon lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures, vos derniers coups de cœur. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt.